Salutations à tous les champions. Quand je parle aux champions, évidemment, je parle aux Catalans. Et voilà, on se retrouve le lendemain du match incroyable qui s'est passé durant ce Classico. Le Barça l'a emporté 3 buts à 2. Je pense qu'on va revenir un peu plus calmement. Il y a eu beaucoup de bavardage sur l'arbitrage. Comme vous le savez, le Real Madrid, voilà, a mis un gros coup de pression à l'arbitre et ça s'est reflété sur le match où c'est vrai que j'avais un peu biaisé un peu mon avis du fait sur l'euphorie, mais en regardant les résumés, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont mal passées. Mais je vais vraiment pas m'attarder sur l'arbitrage, je vais plutôt m'attarder sur le changement de cette équipe, le changement de mentalité, ce que Hansi Flick a amené. Honnêtement, il faut dire les termes. Hansi Flick a amené un tel équilibre, une telle confiance chez tous les joueurs du Barça qu'on l'a ressenti de cette saison. Déjà en premier lieu, on peut rappeler le match contre Benfica. Le match contre Benfica où tu es mené 3 buts à 1, où c'est un match catastrophique et tu l'emportes 5 buts à 4, ça a montré le réel mental de ce Barça. Il y a aussi, bien évidemment, en fait, le fil conducteur pour moi qui a amené à tout cela, c'est la victoire contre Rayo Vallecano. En début de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, on perdait 1-0. Hansi Flick fait le changement de faire monter Dani Olmo, Alba Ferran Torres, et là on gagne 2 buts à 1. Ce match-là, vous pouvez être sûr qu'avec Xavi, on l'aurait perdu tous les jours. Et vraiment, je suis assez impressionné par toute la gestion qu'il a pu avoir parce que comme dans la quantité des matchs, on a eu le 1-0 contre le Benfica où on n'était pas dans bonnes conditions. Koubarsi avait ramassé la rouge et on a quand même réussi à s'imposer 1 but à 0 sachant qu'on était à 10. Tu as le match contre Dortmund qui était un match très compliqué où tu perds 3 buts à 1 mais tu as chassé tes démons de la remontada et tu as passé ce cap. Et c'est très très intéressant de voir que ce Barça passe vraiment dans une autre dimension avec Hansi Flick. Parce que ce qu'on a eu durant ce Classico, c'était réellement une guerre d'ego, enfin pas une guerre d'ego, mais une guerre tactique entre d'un côté Ancelotti, l'un des meilleurs coachs de l'histoire, si pas le meilleur, et Hansi Flick, qui rentre de plus en plus dans la cour des grands coachs de l'histoire du football. En tout cas du Barça, ça s'est acté, ça l'est. Mais ce qui est vraiment très très intéressant, c'est si vous remarquez, il y a vraiment la première mi-temps du Barça où le Barça domine totalement le Real Madrid, où vraiment on doit leur mettre deux trois buts, il y a des pénaltys qui sont pas sifflés, mais peu importe, comme je dis, on s'attardera pas sur l'arbitrage. Et en seconde mi-temps, il y a la montée d'Mbappé. Déjà, comme je l'ai dit en début de match, tu avais ce 4-4-2 qui a bien servi Rodrigo et Vini, même si ça a surtout fortifié le milieu de terrain, même si voilà, la montée d'Mbappé a permis au Real Madrid d'avoir plus d'occasions et de faire quelque chose de plus intéressant jusqu'à pour égaliser pour après. À la 53e minute, quand il fait son changement très intéressant de faire monter Modric et Arda Güler, le match change totalement. Le milieu de terrain est vraiment d'une domination 100% madrilène. On a du mal à lutter. On se dit vraiment pourquoi, mais vraiment pourquoi Ancelotti ne met pas Arda Güler titulaire depuis le début de saison. On ne lui demande pas tous les matchs, mais un peu plus. Parce que ce qu'a fait Arda Güler dans ce match-là, c'était impressionnant. Vraiment impressionnant. Mais on sait très bien qu'Ancelotti, c'est les gros noms qui parlent, c'est les grosses stars. Et là, on a eu droit du Real Madrid pur et dur. Un goal, deux goals. On s'est dit, c'est bon. Moi, je ne vais pas vous cacher, moi, je me dis, ouais, c'est fini, c'est bon. Ils nous ont fait leur spécial, ils ont poussé, ils ont marqué, maintenant, ils vont attendre derrière, ils vont essayer de nous prendre en compte pour nous tuer. Et c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as quand même Ancelotti qui veut mettre ce troisième but. Donc, on a le Real qui pousse. Et si vous vous rappelez bien de l'image de Hansi Flick, au moment du 1-2, il est assis sur le banc et t'as l'impression qu'il est perdu. Moi, à ce moment-là, je dis c'est bon. Si même Flick, enfin Flick autant pour moi, si même Flick n'a plus de solution, je pense que voilà, ça passera pas. Et tout le contraire, il est là, il parle avec ses adjoints et il prépare les changements. Eric Garcia, Gavi, Fermin, là ça part. Et là, tu peux espérer quelque chose jusqu'à mettre. Tu les punis de la même manière que eux punissaient les autres. Eux, ils aiment jouer bloc bas. T'as pas eu besoin de jouer bloc bas. T'as envoyé devant. Ferren qui a puni sur une erreur de Courtois ou pas, peu importe. 2-2. Et là, le mental qu'il fallait avoir pour aller gagner aux prolongations, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je milite, mais vraiment je milite pour que les joueurs tentent leur chance de loin. Mais vraiment pour qu'ils la tentent. Et là, en face de venir de Koundé. Koundé, comme je l'ai dit, qui avait fait une saison stratosphérique, honnêtement, qui a fait un match stratosphérique et vraiment qui fait une saison aussi stratosphérique. Il marque et c'est totalement mérité pour Koundé, mais vraiment totalement. Mais bon, voilà, on va pas non plus répéter ce qu'on a dit hier. Mais voilà, c'est ces choses-là. Les frappes de loin, il fallait les tenter. Le mental, la montée des joueurs remplaçants, c'est tout ça dont le Barça avait besoin pour passer réellement un cap. À ce niveau-là, c'est clair qu'il faut dire les termes. Tu peux tenter le triplé.
Là maintenant, le triplé, ça peut se tenter. Faut dire ce qui est. Ça peut se tenter. Je vais commencer de plus en plus à y croire. J'y croyais un peu au début, oui, parce qu'on se dit, voilà, on est sur toutes les compétitions, on peut aller chercher quelque chose d'assez grand, mais tu devais commencer par cette Copa del Rey que tu as failli perdre, même si, voilà, arbitrage ou pas, peu importe, tu aurais pu la perdre, tu l'as gagnée. Maintenant, le championnat, tu as 4 points d'avance, tu dois confirmer, sauf que le Real Madrid n'a plus rien à jouer, donc jusqu'au bout, ils vont nous ennuyer avec ce championnat, et ça passe maintenant par l'Inter. L'Inter qui joue là maintenant à présent contre la Rome, en espérant aussi qu'ils perdent encore des plumes, parce que l'Inter est pas sur une belle pente. Ils perdent contre Bologne, ce qui est à ton avantage parce qu'ils ne peuvent pas faire tourner contre la Rome vu qu'ils sont coursés par Napoli. Ils perdent 0-3 à domicile contre l'AC Milan en match retour de demi-finale de Coupe d'Italie. Donc pas de triplé pour eux aussi. Gros coup au mental parce qu'ils espéraient eux aussi faire un triplé. Là, c'est le moment de les achever. C'est le moment de les achever avec le mental que tu as montré tout la saison. Parce que ce mental, c'est vraiment ça qui va nous emmener très très loin. Et même, j'admire vraiment la gestion d'Ancelotti parce que même avec l'arbitrage, c'était très très compliqué. Avec le fait que le Real Madrid reprenne le score, ça a été aussi compliqué. Il est resté d'un calme, honnêtement, Hansi Flick, mais d'un calme où ça s'est ressenti sur les joueurs. C'est ça que j'ai bien aimé aussi niveau mentalité, c'est le fait que les joueurs sont restés concentrés sur le match et c'est comme ça qu'on a pu gagner ce match. Parce qu'on a joué vraiment, il faut dire les termes, on a joué à 12 contre 11, hein, dis pas à 13, parce que la VAR n'a pas fait le taf, honnêtement. Le penalty de Ferran, tu dois aller le checker. La main de Valverde, tu dois aller la checker. Il y a aussi le penalty sur Koubarsi, quand il est tiré dans la séparation sur le corner, avec le poteau, tu dois aller le chercher. Enfin, tu dois aller regarder. Et ça n'a pas été fait. On s'en est bien sorti, c'est pas le problème. Mais cette mentalité, là, le Barça passe vraiment un cap. Le Barça, chaque match, à travers la saison, s'améliore de match en match. À l'image de Fermin, Ferran. Même Pau Victor sur ses montées, moi je l'aime beaucoup honnêtement. Gavi, Pedri qui maintenant voilà, il est en train de confirmer qu'il est l'un des meilleurs milieux au monde, c'est pas le meilleur milieu au monde et futur prenant Ballon d'Or. Inigo Koubarsi, Koundé en tant que latéral droit qui est l'un des meilleurs latérales droits au monde. Un peu derrière Hakimi. C'est tout ça qui fait que ce Barça passe à le cap. Même Rafinha, voilà. Même s'il n'a pas fait un bon match hier, hein, je vous l'accorde, il n'a pas fait un bon match hier du tout. Mais si on est là à présent, c'est grâce à Rafinha. Et je trouvais que c'était très très important qu'on puisse gagner ce Classico et cette coupe, parce que je trouve que le travail d'Hansi devait être récompensé. Il avait déjà été récompensé avec la Super Coupe, là maintenant, il est récompensé avec la Coupe de cette année. Ça doit être récompensé encore plus avec un championnat et qui c'est peut-être une Ligue des Champions. Mais moi, voilà, comme j'ai dit, je milite, enfin, je maintiens que je veux surtout le doublé national et je voulais la demi-finale de Ligue des Champions minimum. Donc voilà, moi, pour moi, déjà un objectif à atteindre, un deuxième avec la Coupe du Roi, plus que le championnat. Et moi, c'est bon, ma saison, elle est réussie. C'est une top saison. Même si tu sais qu'il y a la place pour aller chercher une Ligue des Champions. Mais tout ça, ça va passer par Hansi Flick. Vraiment, Hansi Flick, niveau mentalité, ça passe par lui. Ce qu'il a apporté à nos joueurs, les joueurs montants, ça a été impressionnant. Impressionnant parce qu'on n'a jamais eu l'habitude d'avoir un banc qui faisait le taf, un banc qui apportait à notre équipe. En général, tu as ton 11 titulaire pendant des années avec la MSN, avec Pep ou autre, peu importe. Pendant des années, ça a été ton 11 de base et les remplaçants pour faire un peu tourner ou pour un peu faire reposer. Mais jamais tu pouvais compter sur tes remplaçants. Oui, j'ai l'image d'un. Enfin, je me rappelle d'un match avec Paulinho et Denis Suarez, les deux qui marquent et qui montent, mais c'est très rare. Dans les petits matchs, ça peut t'aider. Mais dans les gros matchs comme ça, jamais tes remplaçants t'ont aidé, jamais. Peut-être CJ Roberto, oui, sur le goal face au PSG, mais c'est tout. Tes remplaçants, c'est rare que tes remplaçants ont changé le cours d'un match. Ça a toujours été ton 11 pendant des années au Barça. Et ça, c'est très très fort maintenant ce qu'a apporté Hansi Flick. Cette mentalité allemande, parce que ce qui est bien, c'est que on regarde le Barça, mais qu'on gagne ou qu'on perd, on prend du plaisir. Et nous, c'est ce qu'on aime au Barça, c'est le beau jeu. C'est prendre du plaisir à regarder cette équipe jouer. Quand il y a la victoire, c'est encore mieux, bien évidemment, on veut la victoire. Je ne vais pas vous dire qu'on est là juste pour participer, on veut gagner. Mais passer vraiment ce cap où on gagnait un peu avec Xavi, à l'image du titre de 2023, où vraiment, ça a été, j'ai pas kiffé du tout la saison, ça a été horrible à regarder. Et là maintenant, tu es en plus couronné par les trophées parce que le football a gagné, vraiment le football d'Ansifique a gagné. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et le mental, c'est ce qui va nous aider jusqu'à la fin. Il reste, si je ne me trompe pas, 8 matchs, si jamais on va en finale de Ligue des Champions, ou même peut-être 7. Donc, moins de 10 matchs pour marquer l'histoire. Et ça passe par le mental qu'a donné Hansi Flick. Vraiment, ça passe par son mental.
Mais je crois vraiment en lui. Là, je doute plus de lui. Plus du tout. Je doute vraiment. Depuis le début de saison, je doute pas de lui. Avec ce qu'il a fait, avec le chantier qu'il avait, te dire qu'il t'a amené jusque-là, c'est incroyable. Vraiment incroyable. En tout cas, les amis, voilà. Je voulais vraiment mettre un point d'honneur sur le mental qu'a apporté Hansi Flick parce que là, on a passé un cap et là, tu as dompté le Real Madrid et tu leur as fait très très mal. Ils ont montré voilà, qu'ils avaient des ressources pour nous faire mal pour les prochaines saisons, mais on fera encore plus mal. Parce que là, tactiquement, Flick, il a anéanti Ancelotti. Et j'ai hâte de voir ce sera qui le prochain coach du Real Madrid pour voir qui sera le prochain qu'on ira fesser. Il y a encore un match de championnat, ce sera une finale encore, c'est à domicile, faudra faire le taf. Mais là, on va se concentrer pour la Ligue des Champions mercredi et on fera bien évidemment une vidéo d'avant-match. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. On se retrouve pour le prochain match et la prochaine vidéo. Et Visca Barça.